Chaque fois qu'on se connecte, qu'on envoie un courriel, qu'on regarde une vidéo, on compte sur un réseau mondial d'une complexité assez incroyable. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé comment tout ça est géré en arrière-scène? Qu'est-ce qui arrive quand les outils supposés gérer ce réseau sont un vrai fouillis? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans le monde de la fibre optique pour mettre en lumière un défi que, franchement, beaucoup d'entreprises vivent, le fameux problème de la courte pointe. On s'imagine que tout ça, ça roule sur des roulettes, que c'est géré par des systèmes super efficaces. Pas vrai? Eh bien, la réalité est souvent bien moins reluisante. En coulisses, ça ressemble plus à un enchevêtrement de vieux systèmes qu'à une machine bien huilée. Et c'est justement là que les vrais problèmes commencent. Imaginez la scène. Les ingénieurs, eux, ils travaillent avec un logiciel de dessin super complexe. Les équipes sur le terrain, elles, se fient à de bons vieux fichiers Excel. Et la direction, elle, utilise des systèmes de cartographie génériques. Le hic, aucun de ces outils-là ne se parle. C'est un véritable casse-tête numérique. C'est exactement ça le problème de la courte pointe. Et les conséquences, elles sont immédiates et elles coûtent cher. L'équipe d'ingénierie pense qu'un câble passe par un certain chemin, mais l'équipe sur le terrain, elle, a une feuille de calcul qui dit complètement autre chose. Alors qui a raison? La vérité, c'est que personne ne le sait vraiment. Et cette confusion-là, ça ralentit tout et ça finit par coûter une fortune en temps perdu. OK, mais au-delà des frustrations de tous les jours, c'est quoi le vrai prix de ce chaos? C'est souvent bien plus élevé qu'on ne pense. Pourquoi? Parce que les coûts les plus importants, ce sont ceux qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Cette citation-là, elle frappe en plein dans le mille. On arrive à un point de non-retour où les outils qui sont censés aider deviennent en fait le principal obstacle à la croissance dans l'entreprise. La technologie devient le problème. Et c'est là qu'on doit se poser la vraie question, celle qui fait mal. Combien d'occasions de croissance, combien de nouveaux clients sont manqués juste parce que l'entreprise est incapable de voir clairement ce qu'elle possède? Le manque à gagner est probablement énorme. Très concrètement, la facture est salée. Chaque nouvelle occasion qui nous glisse entre les doigts, chaque ressource gaspillée à se battre contre des outils qui ne marchent pas, c'est un coût direct qui est porté au profit de l'entreprise. C'est aussi simple que ça. Alors comment on fait pour se sortir de ce bourbier? La solution, c'est pas d'ajouter un autre outil à la collection, non. Il faut plutôt changer complètement notre façon de penser, avec une nouvelle philosophie. Tout centralisé en une seule et unique source de vérité. Et là, le contraste est frappant. On passe d'un monde de silos, d'erreurs, de lenteur, à un environnement où la collaboration est fluide, où les données sont fiables et où les décisions peuvent être prises en temps réel. La transformation est vraiment totale. Les avantages stratégiques sont immenses. Pensez-y une seconde. Résoudre les pannes plus vite, couper dans les coûts en éliminant les logiciels en double et donner à chaque équipe un accès instantané à des données fiables. C'est comme ça qu'on protège son réseau, mais surtout qu'on lui donne de la valeur. Tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique, de quoi ça a l'air? En fait, tout repose sur un cycle en 3 grandes étapes qui vient complètement redéfinir la gestion du réseau. Concevoir, opérer et innover. Ces 3 piliers-là, c'est vraiment le cœur d'une plateforme de gestion unifiée. Alors, allons voir ce que chacun d'eux veut dire concrètement. Premièrement, concevoir. Ici, on parle d'avoir toute la puissance d'un système de cartographie avancé, mais avec la simplicité d'outils de dessin super intuitifs. On peut planifier l'allocation de chaque fibre et visualiser l'ensemble du réseau sur des cartes personnalisées. Bref, même le projet le plus complexe devient pas mal plus simple à concevoir. Deuxième pilier, opérer. C'est vraiment là que le quotidien se transforme. Au bureau, on accède à tout via un simple navigateur web. Sur le terrain, les équipes peuvent travailler même sans connexion Internet. On peut le tracer une fibre ou trouver une panne en quelques secondes. Le résultat, une coordination parfaite et en temps réel entre toutes les équipes. Et finalement, le troisième pilier, innover. C'est ici que le système devient bien plus qu'un simple outil de gestion. Il devient un moteur de croissance. On peut prédire les prochains secteurs à développer, cibler des clients potentiels avec une précision chirurgicale et optimiser la maintenance. Les données ne servent plus juste à gérer, elles servent à grandir. Ce qui est vraiment génial avec un système unifié, c'est qu'il ne profite pas juste à un département. En faisant tomber les murs entre les équipes, il donne un avantage à tout le monde dans l'organisation. Pour les ingénieurs, honnêtement, c'est le rêve. C'est un véritable centre de commandement. Fini de jongler entre 10 logiciels différents. Ils ont des outils de conception puissants et un inventaire précis, tout ça à la même place. Et sur le terrain, les équipes sont mieux outillées que jamais. Elles sont accès au plan même sans connexion. Elles peuvent documenter leur travail avec des photos géolocalisées et tout mettre à jour en temps réel. L'information qui revient au bureau est enfin toujours exacte. Pour le service des opérations, le mot d'ordre, c'est la vitesse. Ils peuvent lancer des diagnostics, tracer des fibres et identifier les pannes en l'espace de quelques secondes. Ça réduit considérablement les temps d'arrêt
Et bien sûr, ça améliore le service. Même l'équipe des ventes y gagne, et pas à peu près. Un client potentiel appelle, l'équipe de vente peut confirmer si le service est disponible en quelques secondes. Fini les « je vais vérifier et je vous rappelle ». Les contrats se signent beaucoup plus vite. Et au sommet de la pyramide, la direction, elle obtient enfin la vue d'ensemble globale et en temps réel de tous les actifs qu'elle a toujours voulu. Ça permet de prendre des décisions stratégiques éclairées, basées sur des données fiables, pas sur des devinettes. Au bout du compte, résoudre le problème de la courte pointe, c'est pas juste une question d'efficacité. C'est une question de survie et même d'avantage concurrentiel. L'avenir appartient aux systèmes qui sont unifiés. Tout ça, ça se résume à 5 résultats très concrets. On dépense moins, on déploie plus vite, on sert mieux les clients, on génère plus de revenus et on prend des décisions plus intelligentes. Dans le marché d'aujourd'hui, avoir une plateforme intégrée, c'est plus un luxe. C'est ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibre optique dès aujourd'hui.